ta vie peut être pleine, et pourtant ton cœur vide. Chaque souffle que tu prends est un pas vers la fin. Mais le Coran n'est pas un livre mort, c'est une parole vivante, qui brise les chaînes de l'âme et rallume la lumière éteinte dans la poitrine. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sira Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Voix divine. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Et encore. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Ce sont des paroles qui ne vieillissent pas, car elles viennent de celui qui ne connaît ni la fatigue ni le passage du temps. Elles ne sont pas de simples sons qui traversent l'air, elles sont une lumière qui brise les voiles des âmes engourdies. Chaque verset descend avec le poids de la vérité, il ne cherche pas ton approbation, il t'atteint comme une flèche et ne te laisse pas indemne. Le Coran parle avec une voix que nul autre ne possède. Il ne raconte pas seulement, il tranche. Il ne décrit pas seulement, il ordonne. Quand Allah dit que la quiétude se trouve dans son rappel, cela signifie que ton cœur, agité comme une mer en tempête, ne se calmera pas par l'argent, ni par les plaisirs, ni par les applaudissements des hommes. Tu peux remplir tes journées d'occupation, mais tu découvriras toujours une fissure dans ton âme, une soif intérieure que rien ne désaltère, si ce n'est le dhikr. Lorsque tu entends, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, la parole est une promesse et une certitude. C'est une main invisible qui t'arrache à tes illusions. Tu croyais que les gens étaient ton soutien, tu pensais que tes projets étaient ton refuge, tu croyais que tes calculs et tes efforts garantissaient ton avenir. Mais Allah dit, il lui suffira. Suffira pourquoi? Pour te nourrir, pour te protéger, pour te guider, pour combler tes manques. La suffisance d'Allah n'est pas partielle, elle est totale. Le Coran s'adresse à l'âme comme un médecin qui connaît exactement l'endroit de la blessure. Tu es accablé par les regrets? Allah te dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Az-Zumar 53. Tu es prisonnier de la peur de demain? Allah te dit, et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous est promis. Ad-Daria 22. Tu es consumé par la solitude? Allah te dit, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Kaf 16. Le Coran ne répète pas les slogans de la société. Il ne flatte pas ton ego. Il t'arrache de ton insouciance, parfois avec douceur, parfois avec un ton de tonnerre. Écoute quand Allah dit, la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et un divertissement. Al 32. Chaque syllabe retire une illusion à ton cœur, comme on arrache un voile qui obscurcit la vision. Quand tu ouvres le Coran, tu n'ouvres pas un livre figé. Tu ouvres une porte vers la parole directe de ton Créateur. Chaque verset te parle, que tu sois roi ou pauvre, savant ou ignorant, jeune ou vieux. La parole s'adapte à ton état, le même verset qui arrache des larmes à un croyant fait trembler de peur un autre, et pousse à l'action un troisième. C'est pourquoi les compagnons pouvaient réciter une seule sourate pendant des heures. Ce n'était pas une lecture mécanique, c'était une conversation vivante avec Allah. La voix divine ne s'adresse pas à tes oreilles, mais à ton cœur. Quand tu entends, craignez Allah autant que vous le pouvez. At-Tagab 16, la phrase n'a pas besoin d'arguments logiques, elle entre directement dans ta conscience, comme si ton âme savait déjà que c'était vrai. C'est la nature humaine, la fitra, qui reconnaît la voix de son Seigneur. Et quand Allah décrit ses promesses, elles ne ressemblent pas aux promesses des hommes. Les hommes disent, je ferai pour toi, puis ils oublient. Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai, Ghafir 60. Il dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, Ibrahim 7. Ces promesses ne sont pas suspendues au hasard, elles sont gravées dans l'éternité. Écoute encore la puissance des paroles, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, Al-Isra 9. Rien n'est aussi droit que sa guidance. Tout le reste est courbe, incertain, trompeur. Tu cherches des modèles, des philosophies, des idéologies, mais toutes finissent par te laisser vide. Le Coran ne t'offre pas seulement une explication du monde, il t'offre une direction, une voie claire comme une route éclairée dans la nuit. Quand Allah parle, il ne demande pas la permission de ton intellect. Il te rappelle que ton intellect lui appartient déjà. La voix divine ne cherche pas à séduire, elle cherche à libérer. Elle libère des chaînes du doute, des chaînes du désir, des chaînes de l'opinion des hommes. Elle dit, nulle contrainte en religion, Al-Baqarah 256, mais elle place devant toi la vérité nue, de sorte que si tu la refuses, tu ne pourras pas dire, je n'ai pas su. Chaque verset est une clé. Une clé qui ouvre une porte fermée par l'insouciance,
Une clé qui élève une âme écrasée par ses fardeaux. Le Coran ne se contente pas d'apaiser, il secoue, il réveille, il appelle. Allah dit, ô vous qui avez cru. Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Al-Anfal 24. Appel au cœur. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Cette question traverse comme une lame invisible. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle descend jusqu'à l'endroit le plus secret de ton être. Ton ego, ce naf rebelle qui réclame sans cesse, est-il ton serviteur ou ton maître? Chaque jour, il te parle. Il exige d'être nourri, d'être applaudi, d'être suivi. Il t'incite à la colère, à la jalousie, à l'orgueil. Et toi, que fais-tu? L'écoutes-tu comme un roi auquel tu obéis? Ou le traites-tu comme une bête qu'il faut dompter, tenir par les rênes, parfois priver pour qu'elle ne dévore pas ton âme? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-ce un cœur poli par le dhikr, qui reflète sa lumière comme un miroir pur? Ou bien un cœur couvert de poussière, obscurci par les rancunes, les mensonges, les désirs accumulés? Ibn Qayyim disait, le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. L'oubli n'est pas seulement une absence de souvenir, c'est une trahison lente, un sommeil volontaire. Regarde tes journées. Combien d'heures passent sans que tu lèves ton cœur vers Allah? Tu penses à tes affaires, à ton avenir, à tes projets. Tu penses à ton image devant les gens. Mais combien de fois penses-tu à ton image devant ton Créateur? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Quand chaque mot que tu as prononcé sera pesé, quand chaque phrase deviendra un poids dans ta balance, qu'apporteront tes discussions inutiles, tes disputes, tes moqueries? Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. L'introspection est une guerre silencieuse. C'est l'art de s'arrêter au milieu de l'agitation et de se demander, où vais-je? Tu marches vite, mais vers où? L'ego aime la vitesse, il aime l'action, il aime remplir le vide par des mouvements incessants. Mais le croyant lucide sait s'arrêter, il sait se questionner, il sait confronter son propre reflet. As-tu déjà observé la colère dans ton cœur? Elle surgit comme un feu, elle embrase tes membres, elle pousse ta langue à prononcer des mots que tu regrettes ensuite. Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. La vraie force n'est pas dans le poing serré ni dans la voix qui crie plus fort. Elle est dans le silence maîtrisé, dans la respiration qui freine l'incendie, dans la prière qui détourne l'attention de soi vers Allah. L'introspection demande de poser des questions que tu crains. Pourquoi ce regard d'orgueil quand on m'a fait un reproche? Pourquoi ce plaisir secret quand mon frère est tombé dans l'erreur? Pourquoi cette obsession de paraître devant les hommes alors que je tremble si peu devant Allah? Ces questions brûlent, mais elles guérissent. Comme le fer plongé dans le feu devient plus solide, le cœur plongé dans l'auto-examen devient plus pur. Al-Ghazali disait, le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière qui l'assombrit, jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne s'y reflète plus. Si tu ne nettoies pas ce miroir chaque jour, que verras-tu quand la mort viendra frapper à ta porte? Ton ego te murmure, demain je changerai. Mais demain n'est pas à toi. Ton ego te dit, c'est un petit péché, Allah pardonne. Mais chaque petit péché laisse une cicatrice, et les cicatrices finissent par couvrir tout le corps. Ton ego te dit, les autres font pire que toi. Mais le jour du jugement, tu ne porteras pas leurs fautes, tu porteras les tiennes. L'introspection, c'est transformer chaque instant en tribunal intérieur. Tes yeux, que regardent-ils? Ta langue, que prononcent-elles? Tes mains, que bâtissent-elles? Ton temps, où s'en va-t-il? Ibn Taymiyyah affirmait, le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Si ton obéissance est fragile, ton bonheur le sera aussi. As-tu remarqué comme le naf aime l'excuse? Quand il faiblit dans la prière, il dit, je suis fatigué. Quand il néglige le Coran, il dit, je n'ai pas le temps. Quand il s'emporte, il dit, c'est plus fort que moi. Mais Allah t'a donné une âme capable de patience, une langue capable de silence, un cœur capable de lumière. Tu n'es pas prisonnier, tu es responsable. Si Allah ouvrait ton livre aujourd'hui, que verrait-il? Des pages tachées d'oubli ou des pages écrites de dhikr? Des heures gaspillées ou des heures offertes en prière? Des secrets sombres ou des invocations dans la nuit? Chaque croyant vit deux vies, celle qu'il montre aux hommes et celle qu'Allah voit. Laquelle est la plus lourde? Laquelle guides-tu le plus? Si ton cœur est une maison, qui y est l'hôte principal, Allah ou ton ego? Ne crois pas que l'introspection est une option. Elle est un commandement implicite du Coran, ô vous qui avez cru.
Craignez Allah, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Al-Ashr, 18. Le demain dont Allah parle n'est pas lundi, ni le mois prochain. C'est ton dernier souffle. Héritage des savants. L'histoire de l'islam n'est pas seulement faite de batailles et de conquêtes. Elle est un fil lumineux tissé par les paroles des savants, des imams, des penseurs qui ont transmis la sagesse du Coran et de la Sunna de génération en génération. Ce fil ne s'est jamais rompu. À chaque époque, Allah a suscité des hommes dont la parole n'était pas une simple opinion, mais une flamme qui éclairait le chemin des croyants. Ibn Qayyim disait: le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. Ces mots résonnent comme une loi spirituelle. Le péché n'est pas seulement un acte isolé, c'est une graine qui pousse en toi. À force d'être répétée, l'habitude devient une prison invisible et le cœur oublie son Seigneur. Ibn Qayyim, élève d'Ibn Taymiyyah, connaissait les méandres de l'âme humaine. Ses écrits ne sont pas des abstractions, mais des diagnostics précis, comme ceux d'un médecin qui a ausculté des milliers de malades et sait reconnaître chaque symptôme. Al-Ghazali, quant à lui, rappelait: le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière qui l'assombrit, jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne s'y reflète plus. Cette image a traversé les siècles. Elle est simple, mais puissante. Chacun connaît la difficulté de voir son visage dans un miroir couvert de poussière. De même, quand le cœur s'encrasse, il ne reflète plus la guidance. Les savants ne parlaient pas en poètes déconnectés, ils enseignaient à des hommes et des femmes concrets, aux commerçants, aux étudiants, aux dirigeants. Ils savaient que le cœur, s'il n'est pas nettoyé par le repentir et le dhikr, devient aveugle au signe d'Allah. Puis il y a la voix ferme d'Ibn Taymiyyah, qui affirmait: le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Ce bonheur n'est pas celui que l'on cherche dans la richesse, ni dans la gloire, ni dans la conquête. Ibn Taymiyyah l'écrivait alors qu'il avait connu l'emprisonnement, les injustices et les calomnies. Pourtant, il répétait à ses élèves: qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Mon jardin est dans mon cœur. Son bonheur n'était pas suspendu aux circonstances extérieures, mais enraciné dans une certitude intérieure: l'obéissance à Allah libère, tandis que la désobéissance enchaîne. L'héritage de ces savants nous parvient comme un écho. Leur vie était rude, leurs épreuves immenses, et pourtant leurs paroles respirent la sérénité. Ce contraste est une preuve: ils avaient trouvé une source de paix que rien ne pouvait éteindre. Quand Ibn Qayyim parle de l'oubli d'Allah, ce n'est pas une théorie, c'est une observation de l'histoire. Chaque peuple qui a tourné le dos au rappel d'Allah a connu la perdition. Les civilisations brillantes se sont effondrées, les empires se sont écroulés, mais la parole d'Allah est restée. Les savants sont comme des phares dans la nuit. Leur rôle n'est pas d'inventer une nouvelle lumière, mais de refléter la lumière du Coran et de la Sunna. Leur sagesse est intemporelle car elle s'appuie sur des vérités éternelles. Al-Ghazali, dans son Ihya Ulum ad-Din, ne se contente pas d'expliquer la prière, il en révèle la profondeur psychologique: pourquoi l'âme s'agite, pourquoi le cœur s'évade, pourquoi l'intention se corrompt. Il parle du cœur comme un artisan parle de son métier, avec précision et humilité. Quant à Ibn Taymiyyah, ses écrits traversent encore les frontières du temps parce qu'ils sont bâtis sur la force de l'évidence. Sa définition du bonheur est une épée contre les illusions modernes. On nous répète aujourd'hui que le bonheur réside dans la liberté totale, dans l'absence de contraintes, dans l'obéissance à soi-même. Mais Ibn Taymiyyah répond: le bonheur n'est pas dans l'obéissance à ton nafs, mais dans son asservissement au Seigneur des mondes. Les paroles des savants fonctionnent comme des miroirs. Quand tu lis Ibn Qayyim, tu reconnais tes propres chutes. Quand tu lis Al-Ghazali, tu vois ton cœur avec ses poussières et ses éclats de lumière. Quand tu lis Ibn Taymiyyah, tu comprends que ta recherche de bonheur t'a parfois conduit dans de fausses directions. Ces hommes n'ont pas écrit pour flatter, ils ont écrit pour réveiller. Leur héritage est un trésor qui exige d'être transmis. Il ne suffit pas de les citer comme des bijoux décoratifs. Il faut les méditer, les intégrer, les laisser pénétrer notre vie quotidienne. Chaque fois que tu sens ton cœur s'alourdir, relis Al-Ghazali. Chaque fois que tu vois ton ego s'enfler, relis Ibn Qayyim. Chaque fois que tu doutes que l'obéissance mène au bonheur, relis Ibn Taymiyyah. Ce patrimoine n'est pas un musée. Ce n'est pas un souvenir figé dans des livres anciens. C'est une chaîne vivante, une parole toujours actuelle. Les compagnons du prophète ont transmis la lumière aux générations suivantes, puis les savants ont porté cette flamme, chacun à sa manière. Aujourd'hui, elle arrive jusqu'à toi. 5 versets suffisent à changer une vie. 5 éclairs de lumière capables de fendre la nuit la plus noire. Mais encore faut-il que ton cœur accepte d'être frappé. Le Coran n'est pas une encre figée.
Il est un tonnerre qui secoue, une pluie qui apaise, un feu qui purifie, une main invisible qui ramène l'âme perdue au rivage. Chaque verset est une arme contre l'oubli, chaque parole une clé pour briser la prison du naf. La discipline de ton âme est ton arme. Sans elle, tu es une forteresse aux portes ouvertes, proie facile pour chaque désir qui passe. Mais lorsque tu tiens ton âme en bride, lorsque tu lui refuses l'excès, lorsque tu la rappelles à son Créateur, tu deviens invincible. Le monde entier peut se déchaîner autour de toi, mais ton cœur demeure un rocher, inébranlable. Le dikr est ta lumière. Pas une lumière faible, vacillante, mais une lumière qui perce les ténèbres de l'oubli comme une lame traverse un tissu fragile. Quand ta langue prononce Subhan Allah, Alhamdoulilah, Allahu Akbar, c'est comme si tu allumais un flambeau dans une vallée obscure. Les anges s'approchent, les démons s'éloignent, et ton âme retrouve sa clarté. La prière est ta forteresse. Non pas une simple succession de gestes, mais une muraille qui protège. Chaque prosternation est une pierre posée dans tes murailles. Chaque takbir est une tour qui s'élève. Chaque salam est une porte qui s'ouvre vers la miséricorde. Quand tu pries sincèrement, tu entres dans un château inviolable où nul ne peut t'atteindre. Mais si tu négliges cette forteresse, le vent de la dunya entre, et les voleurs de ton âme s'installent. La colère, l'avidité, la paresse, l'orgueil, ils festoient dans ton cœur comme dans une maison abandonnée. Alors, demande-toi, quel est l'état de ta forteresse aujourd'hui? 5 versets. Ce n'est pas un nombre arbitraire. C'est un rappel que parfois une seule parole suffit à transformer un destin. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, à ramener des cœurs désespérés à la vie. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, à soulager des milliers d'âmes écrasées. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira à relever des croyants au bord de la chute. 5 éclairs. Comme les éclairs dans le désert, ils illuminent la route pour celui qui marche dans la nuit. Mais celui qui ferme les yeux ne verra jamais la lumière, même si le ciel s'embrase au-dessus de lui. Ouvrir son cœur au rappel d'Allah, c'est accepter d'être ébloui, c'est laisser la vérité brûler les illusions que tu chérissais. Alors, seras-tu de ceux qu'Allah déteste? Ceux qui se nourrissent de mensonges, qui ferment leurs yeux à la prière, qui gonflent leur poitrine d'orgueil, comme si la poussière qu'ils sont pouvait défier le Créateur des cieux? Ou seras-tu de ceux qu'Allah aime? Ceux qui baissent la tête devant lui, qui pleurent en secret dans la nuit, qui se maîtrisent quand le feu de la colère les consume, qui préfèrent se taire plutôt que de salir leur langue. Il y a 2 chemins, et aucun autre. Un chemin mène à la lumière, l'autre à l'obscurité. Un chemin mène à la miséricorde, l'autre à la colère. Un chemin élève, l'autre écrase. Entre tes mains, il y a un livre qui ne trompe pas. Entre tes mains, il y a des versets qui te rappellent sans cesse que la vie est courte, que la mort est proche, que l'au-delà est éternel. 5 versets suffisent. 5 vérités éternelles, plantées dans ton cœur comme des épées de lumière. 5 appels qui te crient, réveille-toi. Le Coran ne demande pas ton attention polie. Il exige ton âme. Il ne s'adresse pas à ton oreille, mais à ton sang, à ton souffle, à tes os. Il ne se contente pas de te consoler, il te secoue, il t'arrache, il te façonne. Et toi, jusqu'à quand fuiras-tu? Jusqu'à quand laisseras-tu ton ego parler plus fort que la voix de ton Seigneur? Jusqu'à quand différeras-tu le repentir, comme si tu étais certain de voir un autre matin? La discipline de ton âme est ton arme. Le dikr est ta lumière. La prière est ta forteresse. Alors, marche. Marque chaque pas d'un verset, chaque souffle d'un dikr, chaque jour d'une prière. Car il viendra un moment où la terre refusera de te porter, où tes proches ne pourront plus te défendre, où ton nom sera oublié. Mais les versets que tu as vécus, eux, témoigneront. 5 versets, 5 éclairs, et peut-être, la renaissance de ton âme. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.